Bienvenue sur Original Comics. Aujourd'hui, c'est notre 4e calendrier de l'Avent et j'ai décidé de vous présenter le Geiger de Jeff Jones et Gary Frank. Geiger, c'est la nouvelle création indépendante de Jeff Jones et Gary Frank. Deux auteurs qui sont surtout connus pour leur travail chez DC Comics. Jeff Jones a été le grand architecte de DC Comics pendant toutes les années 2000 et 2010, en tout cas une bonne partie des années 2010. C'est notamment l'auteur légendaire de Green Lantern, de Blackest Night, de Superman, de Batman Terre 1, de la GSA et de beaucoup d'autres choses. Ça a été vraiment un auteur qui a énormément compté pour DC Comics et qui a beaucoup restructuré son univers et beaucoup amené de nouvelles idées, qui a rendu des grands héros, leur a rendu toute une grandeur qu'ils avaient un petit peu perdue. Et après, ils ont quelques petits soucis éditoriaux à cause de l'ouvrage Doomsday Clock, qui devait être la rencontre entre l'univers de DC Comics et de Watchmen. Le DC Comics, en fait, à cause des retards, a décidé de mettre cet événement un petit peu de côté. Et disons que ça s'est un petit peu mal terminé entre les deux, notamment après quelques petits licenciements qui ont fait baisser un petit peu James Jones dans l'échiquier. Du coup, après cela, il a décidé de prendre un petit peu ses distances, même s'il continue à faire quelques petits trucs pour DC Comics ces derniers temps, et de partir en indépendant, créer un petit peu son propre univers et ses propres œuvres. Et c'est comme ça qu'est né Geiger, où il a ramené son bon ami Gary Frank, qui est un petit peu son auteur fétiche avec lequel il collabore pour beaucoup de ses projets. Le principe de cette série, en fait, c'est qu'on va suivre une humanité qui est rentrée dans une guerre thermonucléaire qui a annihilé une bonne partie de la population mondiale. Notamment les États-Unis se sont vus devenir une espèce de lande complètement perdue où seulement quelques petits groupes de réfugiés et de survivants surnagent et tentent de revivre. Dans ce contexte, une société, le monde en fait s'est restructuré un petit peu dans le sens d'une société médiévale, notamment à Los Angeles où un roi a pris le pouvoir et gouverne avec quelques baronneries. Et on entend dans cette Los Angeles quelque peu changer des légendes, des rumeurs, notamment d'un homme transparent, un homme étrange qui sévirait dans les Landes et détruirait tous les vagabonds qui y vont. Et du coup, rempli d'honneur et de vanité, le roi de Las Vegas, qui est un jeune garçon, va décider d'envoyer des hommes pour tenter d'éradiquer cette légende urbaine et prouver qu'il est le plus puissant sur ces terres des États-Unis nouvelles. Cependant, ça va pas être aussi simple que prévu et ils vont rentrer en confrontation avec Geiger, qui est un homme complètement irradié, qui possède des pouvoirs étranges, avec un passé complètement tragique, qui garde depuis des dizaines et des dizaines d'années un abri nucléaire pour des raisons qu'on apprendra plus tard. Et après avoir été, attaqué par les hommes du roi, va, rentrer dans une colère qui va le pousser à partir de son nid et aller affronter ses nouveaux ennemis. Je ne vous en dis pas forcément beaucoup plus parce que Geiger, c'est un récit vraiment à suspense et à retournement. On va attendre beaucoup de choses au fur et à mesure, mais c'est vraiment excellent. Moi, je vous avoue que j'y étais parti un petit peu à reculons quand c'était sorti. Justement, moi, je n'avais pas forcément aimé les derniers travaux de Jeff Jones chez DC Comics, notamment Doomsday Clock et les 3 Jokers, que moi, je n'apprécie pas vraiment. En tout cas, moi, ça m'a pas forcément parlé. Et disons que je trouvais que ce n'était pas forcément à la hauteur de cet auteur qui, moi, m'avait fait vraiment rêver dans les années 2000 et avait fait vraiment parmi certaines de mes séries préférées de ces années-là, donc j'étais quelque peu déçu. Du coup, quand je suis allé lire Geiger, j'avais le couteau entre les dents, je m'attendais vraiment à défoncer le livre, et c'est tout le contraire qui s'est produit. J'ai eu vraiment un immense coup de cœur, j'ai trouvé que vraiment je retrouvais le Jeff Jones vraiment hyper en forme des années 2000, vraiment à ma grande surprise, et c'est vraiment excellent, où il va construire vraiment tout un univers de héros brisés, complètement détruits par la vie, qui se retrouvent dans cet univers complètement désolé, avec cet homme Geiger où on va apprendre son passé tellement tragique, où il va nous construire justement une légende urbaine, un héros, tout un parcours vraiment hyper intéressant, où il va se questionner à la fois sur l'héroïsme, sur le nihilisme, sur beaucoup de choses comme ça, et c'est vraiment hyper intéressant et hyper poignant. Je trouve qu'il réussit vraiment à créer un récit hyper émotionnel qui fonctionne vraiment du feu de Dieu, et au dessin, son ami Gary Frank nous régale avec une
une mise en scène toujours à la fois grandiose, mais qui n'oublie pas de traiter vraiment l'intimité et les sentiments des personnages, et du coup c'est vraiment super chouette. Geiger, c'est un petit peu, comme vous pouvez le voir, le début en fait d'un univers qui s'appelle The Unnamed, et qui va explorer justement en fait au fur et à mesure de cet univers différents héros, en fait, des héros un petit peu oubliés, des héros brisés, des héros déchus, et on va voir leur destinée dans ces États-Unis désolés. Donc vraiment, pour moi, c'est le grand retour de cet auteur, une excellente série de post-apocalyptique qui est vraiment à découvrir si vous aimez le genre. Moi, j'aurais vraiment pu vous le conseiller si vous êtes, je vous dis, fan de récits un petit peu, justement, un peu nihilistes, un petit peu désolés, de science-fiction un petit peu désenchanté, et si surtout pour des personnes peut-être un petit peu pointues dans le monde du comics et qui ont envie de lire un petit peu autre chose, ça fait vraiment tout à fait son office et c'est extrêmement surprenant. Donc moi, Geiger, c'est contre toute attente l'un de mes gros coups de cœur de cette année. Merci de m'avoir écouté pour ce petit coup de cœur. N'oubliez pas de rester branché pour ne rater aucune des prochaines recommandations de toute la team Original Comics. N'oubliez pas de vous abonner si vous ne voulez rater aucune vidéo. Et surtout, n'oubliez pas, le 24 décembre, vous aurez une petite surprise. Donc du coup, en vous remerciant et on vous souhaitera une bonne fin de journée.